Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2021 et nous sommes heureux de nous retrouver pour notre halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 14, les 6 premiers versets. Beaucoup de gens ont prédit la fin du monde en se fondant sur des calculs et des explications de toutes sortes. Quant à la fin du monde, je ne vais pas dire que le monde ne se terminera pas en telle ou telle année. Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, si je m'en vais, je vais pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Nous attendons effectivement Jésus. Il viendra. Le monde prendra fin. Cela peut être le 21 décembre, le 31 décembre, mais cela peut être ce soir ou dans 10 000 ans. Si un fait concernant la fin du monde est clairement écrit dans la Bible, les Écritures, c'est que nous ne pouvons pas calculer, savoir le jour, l'heure. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus. La réponse de certains sceptiques à toutes ces discussions sur la fin du monde, qui sera demain, est plutôt illogique. Ils disent des choses comme « Cela fait 2000 ans que l'on dit que le monde va finir », comme si c'était un argument contre la fin du monde. Oui, la vie est belle et nous aimons la vie. Dieu aime la vie, il est le Dieu de la vie. Mais nous, chrétiens, sommes clairs sur le fait que le monde va se terminer, mais nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas à la place de Dieu, le Père, pour déterminer exactement quand le monde va finir. Saint Paul aborde ce sujet sous un autre angle dans notre première lecture d'aujourd'hui. Il dit, parlant de Moïse, que la parole adressée aux Israélites annonçait bien la venue du Messie. Il a dit cela vers l'an 1500 avant Jésus-Christ. Pendant le millénaire et demi qui a suivi, beaucoup de gens ont douté que Jésus vienne un jour. Même jusqu'à la veille de la venue de Jésus, les gens doutaient. Et même pendant qu'il était là, on a douté jusqu'à le mettre à mort. Mais Jésus est venu. Comme le dit Saint Paul, nous-mêmes, nous avons une annonce à vous faire, la bonne nouvelle. Ce que Dieu a promis à nos pères, il a accompli pour nous, ses enfants, en suscitant Jésus. Cela fait presque 2000 ans et plus que Jésus a promis qu'il viendrait pour nous. Jusqu'à ce jour où il reviendra, le monde continuera à tourner comme il a fait jusqu'à présent. Puis un jour, demain, aujourd'hui ou dans 10 000 ans, Jésus viendra. Assurez-vous simplement d'être prêt à l'accueillir quand il viendra. C'est la vraie question. Nos cœurs ne doivent pas être bouleversés. Nous avons reçu la promesse. Nous y croyons, nous nous y préparons. La fin du monde n'est pas un motif de crainte pour nous, les chrétiens. Nous attendons avec impatience le jour où le ciel s'ouvrira et où Jésus apparaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis et soyons réconfortés dans ce que Jésus est venu pour la vie. Et déjà aujourd'hui, vivons le paradis en aimant, car c'est comme cela que Jésus nous a montré que les enfants de Dieu doivent vivre en s'aimant les uns les autres. Voilà pourquoi il est venu, pour que nous ayons la vie éternelle. Elle a commencé ici-bas, et soyons de ceux qui l'accueillent et la donnent. Je suis le pain vivant
qui me suit n'aura plus jamais faim. Qui croit en moi n'a plus soif. Celui qui me suit vient à la lumière. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle.